Merci beaucoup, Lucille. Oui, je voulais intervenir assez brièvement, évidemment, parce que le temps est compté et il y a énormément d'interventions passionnantes. Je vais d'abord remercier La Nuit avec un moustique et Lucille, et j'aime beaucoup le nom de cette association, d'être présente aujourd'hui pour toute une journée sur cet événement à Fontenay. Je pourrais pas rester cet après-midi, il y a d'autres événements auxquels je dois participer, mais bon. Moi, je voulais dire simplement que sur la question animale, vous le savez, pour beaucoup, j'imagine que vous suivez un peu ce que je fais à l'Assemblée nationale, où on n'est effectivement pas très nombreux à s'intéresser à cette question-là. Moi, j'ai dans ce que vient de dire l'intervenant, Monsieur Lored, il y a quelque chose qui me frappe. Il dit, au fond, avec un système démocratique qui inclurait tout le monde, au fond, tout le monde aurait pour rôle de participer au bien commun. Moi, je suis pas du tout optimiste comme vous. Je suis pas du tout sûre que les humains, les animaux, tout le monde, etc., ensemble, dans un système démocratique, au fond, est-ce que chacun aurait vraiment envie de participer au bien commun ? Dans le monde politique d'aujourd'hui, dans lequel je vis toute la journée, tout le temps, sincèrement, si le bien commun était notre ligne de conduite, je pense que, oui, ça saurait. Je pense que les choses, effectivement, auraient évolué sans doute beaucoup plus rapidement que vous le dites. Et quand quelqu'un a évoqué la puissance du monde économique aujourd'hui et le poids de l'économie, et vous vous dites la volonté politique peut tout faire. Vous avez raison. La volonté politique peut tout faire. Mais aujourd'hui, la volonté politique ne se donne pas les moyens de prendre le pouvoir sur le pouvoir politique. Ce qui est un problème absolument terrible et sur lequel, pour le moment, véritablement, moi, je ne trouve pas de solution. Si ce n'est, et concernant la question animale qui nous occupe aujourd'hui, sans doute une sorte de basculement ou en tout cas d'évolution forte, je pense, dans le monde entier, sur la prise en compte, alors, de l'animal, du respect animal, du bien-être animal. Il y a plusieurs formules et qui évidemment n'ont pas forcément toutes le même sens et sont peut-être pas d'un point de vue philosophique ou en tout cas dans leur finalité toutes égales. Mais cela étant, qui dénote réellement, je pense, une autre façon pour un certain nombre de gens et en particulier de jeunes, et j'insiste là-dessus, de considérer le monde dans lequel ils vivent et au fond d'imaginer l'avenir du monde autrement que ceux, je dirais, de ma génération. Et je dis parfois, ceux qui m'ont déjà entendu, on est passé un peu de l'ère des mémés à chats, dont je fais partie, à au fond, une envie de civilisation différente, avec une prise en compte de l'animal, mais qui est complètement différente. C'est pas seulement dans la question affective, mais aussi dans la dimension beaucoup plus large du monde dans lequel on vit, c'est-à-dire je ne vais pas manger de viande parce que je ne veux pas que des animaux soient tués pour me nourrir, je ne vais pas me vêtir, y compris avec des matériaux issus du monde animal parce que je considère que de la même façon on n'a pas à les tuer pour récupérer des produits qui vont nous aider à nous chausser, à faire des sacs, etc. Donc là, il y a une dimension nouvelle, j'ai l'impression, qui a émergé depuis quelque temps. Je ne saurais pas dater les choses, mais après, il y a aussi le monde intellectuel qui s'est emparé des choses. Alors, en France, vous avez raison, c'est pas beaucoup, mais c'est un peu quand même. Et d'ailleurs, vous êtes là, enfin bref, donc il y a des choses qui bougent un petit peu. Alors, au niveau politique, quand vous dites que les représentants dont je fais partie du peuple, participent à l'élaboration des lois, il faut aussi être conscient que c'est le gouvernement qui fait la loi. Les parlementaires ont un apport extrêmement limité, finalement, à l'élaboration des lois. Et aujourd'hui, dans le rôle de l'élaboration de la loi, le monde associatif, finalement, moi je me rends compte un peu de l'expérience que j'ai aujourd'hui, joue un rôle très important. Et souvent est interrogé en amont des parlementaires. C'est-à-dire que moi, on va me parler de quelque chose après que le gouvernement le ministre concerné aura rencontré des associations. Et donc, souvent, les grandes associations nationales, les grandes ONG sont
associés beaucoup plus en amont que nous. Et nous avons, nous, des marges de manœuvre assez limitées. Par voie d'amendement, vous le savez, j'ai essayé d'introduire des choses. C'est extrêmement difficile. On a des avancées, on a des reculades. Voilà. Ensuite, pour conclure, je voulais juste dire aussi que moi, je suis écologiste. Alors, j'ai bien conscience que je sais que le parti écologiste, le parti EELV, n'a pas, ces dernières années, a un peu laissé tomber la question animale. C'est quand c'est en train de revenir. Il y a une commission nationale animale qui s'est créée il y a maintenant quelques semaines. Donc, je pense que cette dimension-là, elle revient. Mais c'est vrai qu'on l'a un peu laissé tomber, peut-être parce que notre réflexion est plus l'écosystème. Et donc, on va intégrer effectivement les questions végétales, minérales, animales, humaines. Et la question animale, on va la penser dans le cadre des écosystèmes. Et je donne un exemple, là, actuellement, par rapport à la conférence climat. Heureusement, aujourd'hui, émerge un certain nombre de pensées, enfin, pas de pensées, mais comment dire, d'interventions au niveau politique pour rappeler que dans la dégradation du climat, la question de l'élevage est absolument centrale. C'est quelque chose dont on ne voulait pas entendre parler il y a encore quelque temps. Peu d'organisations internationales ou nationales, peu d'associations avaient repris cette question en ligne de compte. C'est en train de bouger un petit peu. Il faut savoir que, oui, l'élevage, c'est pour une part de à peu près 18% responsable du réchauffement climatique. 18%, c'est énorme. Donc, si on n'intègre pas cette dimension-là, on va passer encore à côté. Mais dès qu'on parle d'élevage, d'animal, etc., on a évidemment les lobbies de l'agroalimentaire et de la chimie et autres qui sont là et qui, justement, pour reprendre ce que je disais au début, constituent ce pouvoir économique sur lequel le pouvoir politique n'arrive pas à prendre le pas. On ne veut pas prendre le pas, parce qu'il le pourrait. Il en a les moyens et il ne le fait pas. Donc, je suis à la fois pessimiste par rapport à une organisation où le bien commun serait finalement l'objectif de tous. Ça, dans le monde dans lequel on vit, j'ai du mal à le voir, mais on peut l'espérer. En revanche, sur la question politique de manière plus générale, et enfin les évolutions actuelles, c'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de signaux qui laissent penser que petit à petit, la façon de consommer des gens, ça va venir des gens qui disent nous on mange plus de viande, par exemple, ou nous on chasse pas, et donc on veut pouvoir se promener en forêt sans se faire tirer dessus, et donc la chasse, il y a de moins en moins de chasseurs. Enfin voilà, il y a tout un certain nombre de pratiques qui sont en train d'évoluer, et les pratiques vont forcément à un moment donné faire modifier aussi les règles qui nous régissent, et les animaux vont petit à petit, par d'autres biais, par la voie intellectuelle, mais par aussi des voies plus concrètes de consommation, de consommateurs, que nous sommes tous finalement, aussi amenés à modifier un certain nombre de pratiques de production, de traitement des animaux, je l'espère, mais en tout cas, ça c'est plutôt, je vois plus positivement que sur d'autres sujets, changer sans doute un peu la donne dans les années à venir. Mais c'est très compliqué. Ce que fait la maire de Madrid par rapport à la corrida, ça me semble essentiel. Nous, on se bat là-dessus sur la question des subventions, pareil, aux élevages de taureaux, mais c'est la même chose pour les delphinariums. Enfin, on pourrait reprendre pas mal de sujets sur les animaux un peu concrets sur lesquels on essaye de se battre. Mais les gens commencent à se poser des questions. Alors, à force d'en parler, à tous les niveaux associatifs et puis dans les assemblées diverses, si à Fontenay, il y a une élue, elle est la Fanny Brunet, qui est élue à la question animale. Donc c'est pas le cas dans toutes les villes, mais bon, ici, et c'est aussi grâce à elle que cet événement a pu avoir lieu aujourd'hui. C'est la première fois qu'on a un débat de ce type-là à Fontenay. Voilà. Donc il faut qu'il y en ait dans d'autres villes. Et il faut que ça essaime, parce que cette prise de conscience-là, elle est, je crois qu'elle se partage de plus en plus facilement. Et donc, qu'il y a de plus en plus d'espoir, sans doute, pour que dans les années à venir, moi je dis pas dans les 6 mois, mais en tout cas dans les années à venir, dans la construction politique, on ait une relation qui soit réellement modifiée avec le monde animal, et donc avec notre propre humanité aussi. Voilà. Merci beaucoup.